Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas. Dans la vidéo ici, je vais vous donner les avantages et les désavantages de travailler dans les domaines de pétrole et gaz. Il y a la vidéo de la fois passée que je vous ai donné les secrets, je vous ai donné les informations concernant les domaines, les secteurs de gaz, pétrole et gaz. Mais aujourd'hui, je vais vous donner les avantages et les désavantages. Alors, si vous aimez les vidéos pareilles, les vidéos de motivation, les vidéos d'information, la chaîne ici est pour vous. Sur ce, veuillez s'il vous plaît vous abonner à la chaîne ici et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez avoir les vidéos dès que je télécharge sur les réseaux sociaux. Et puis, donnez-moi encore une fois votre like, les j'aime sur la vidéo ici pour me pousser vers les logarithmes de YouTube. Et puis, mettez des commentaires dans les box si vous avez des suggestions et des suggestions. Quant à moi, encore votre Guilmas, je suis ici pour vous informer des choses que je connais. Je ne suis pas officier de l'immigration et je ne travaille pas avec dans des secteurs de pétrole et gaz, mais je fais seulement des recherches pour vous donner les idées, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages concernant beaucoup de sortes de travaux. Alors aujourd'hui, je me suis décidé de vous donner les avantages et les désavantages sur les sujets ici bien précis. Alors, comme le travail de pardon, je m'excuse. Comme pour le travail de pétrole et gaz donne beaucoup d'argent, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, même les débutants, si vous arrivez là aujourd'hui, la débutant avec rien d'expérience, juste pour faire un peu de nettoyage, aider les gens à décharger des matériels d'équipement, on vous paye annuellement minimum c'est 53 000 $. 53 000 $ annuellement pour commencer. Ça, on n'a pas encore mis les tâches additionnelles. Ça, c'est seulement les salaires de base. Donc, le secteur ici, c'est un secteur où vous avez beaucoup d'argent. Imaginez-vous, c'est un métier, même si vous êtes encore nouveau, on vous expose à beaucoup d'opportunités. On vous expose à beaucoup de possibilités d'apprentissage, puisqu'ils savent que ce n'est pas n'importe qui se donne corps et âme pour aller travailler là-bas. Alors les personnes qui y vont, on vous chérit, on vous traite avec respect, on vous donne toutes sortes d'apprentissages que vous cherchez, on vous forme que vous soyez vraiment parmi les élites de la compagnie. Et quand je parle de l'exposition, quand il y a des forums, des meetings, des réunions annuelles qui se passent dans beaucoup de pays, aujourd'hui on peut les faire au Canada, l'année prochaine peut-être aux États-Unis, l'autre année peut-être en Australie. Maintenant, si vous êtes parmi les gens qu'on voit que vous allez grandir avec et dans la même compagnie, vous serez exposé à de telles réunions, de tels meetings, on paye votre avion, on paye votre séjour, donc on vous envoie peut-être à Las Vegas pendant une semaine dans la réunion de pétrole et gaz. Toi, tu pars seulement assister, tu n'as pas besoin de venir faire des reportages concernant ce que vous aviez fait. Non, tu pars seulement avec d'autres délégations. Tu ne seras pas seul, bien sûr, tu seras avec la délégation de la compagnie, tu seras seulement membre. Mais tu es déjà exposé à beaucoup de choses, beaucoup de personnes. C'est là où les opportunités arrivent. Je vais vous parler des avantages, je vous parle seulement des avantages maintenant pour le moment. Et puis, à passer par cela, je pense, je dirais, les avantages également de ce travail ici, c'est les vacances. Quand vous travaillez là-bas, je pense que je vous ai déjà parlé de ceci. Quand vous travaillez dans les secteurs de pétrole et gaz, surtout quand c'est offshore, quand vous allez vous quitter parce que les gaz et pétrole, c'est souvent à l'extérieur de la cité, à l'extérieur de la ville. Pour y aller, vous n'allez pas conduire. On vous amène là-bas, il y a les avions qui sont là, qui vont vous embarquer, qui vont vous amener là-bas. On paye votre avion, là où vous habitez, là, beaucoup de compagnies payent votre hôtel, votre nourriture. Et puis, avant d'aller travailler,
Bien qu'on vous a donné la nourriture, on vous loge, il y a d'autres compagnies qui vous donnent encore les primes d'encouragement. Peut-être c'est 100 $ par jour. Chaque jour quand tu vas travailler, c'est 100 $. D'autres c'est 150. C'est le minimum, c'est 100 $. Et ça, c'est non pas des taxes, ça c'est cash qu'on te donne, c'est à toi. Il y a des personnes, maintenant les systèmes, quand je parlais des vacances, là on ne travaille pas comme on travaille dans la ville ici, lundi au vendredi, samedi, dimanche on fait les repos. Non, là-bas on ne travaille pas comme ça. Il y a les systèmes de rotation. Quand on travaille dans les pétrole et gaz, il y a le système de rotation qu'on peut faire. 7 jours, tu travailles et d'autres 7 jours, tu retournes à la maison pour prendre du repos, congé. Soit, il y a des compagnies qui font 14 jours, tu travailles, 7 jours, tu te reposes, soit 14 jours off, 14 jours, tu travailles. 14. D'autres compagnies, c'est 28 jours, tu travailles, 28 jours, tu ne travailles pas. Soit 28 jours, tu travailles, une semaine, tu ne travailles pas. Ça dépend. Il y a beaucoup de compagnies, mais la rotation, ça se fait de 7 jours, 14 jours et 28. Maintenant, prendre les congés, ça, ce sont des choses différentes. Quand vous commencez, minimum, c'est 7 jours. Lundi, mardi jusqu'à dimanche. Là, il n'y a pas samedi, il n'y a pas dimanche. Lundi jusqu'à lundi, vous travaillez. Et puis, vous allez en vacances aussi pour une semaine comme ça, là. Alors, il y a, pour les rotations maintenant, ça peut être 7 jours, 7. Ça, c'est le minimum, 7 jours. D'autres préfèrent 14 jours et puis 7 jours congé. D'autres, il faut 28 jours travailler, 7 jours congé, soit 28 jours travailler, soit 14 jours congé, soit 28 jours travailler, 28 jours aussi congé. Ça dépend d'une personne à une autre et des compagnies à d'autres personnes. C'est pour cela, imagine-toi, tu vas travailler pendant 28 jours et puis on te donne aussi 28 jours congé. Maintenant, entre parenthèses, je vais retourner là où je parlais de l'argent d'encouragement. Prime d'encouragement, si on vous donne par exemple 100 $ par jour et vous allez faire 28 jours, 28 fois 100, c'est de combien? C'est déjà 2800 $. 2800 $ qu'on te donne comme ça là. À part votre salaire, ça c'est seulement votre prime d'encouragement. Parce que quand tu travailles, tu n'as même pas le temps d'acheter les choses. On te donne le matin avant de partir. Chaque matin, quand tu ne vas pas, tu vas au travail, on te donne 100 $. C'est votre prime d'encouragement. Donc, à part votre salaire, tu as déjà dans les 28 jours là, tu as déjà ton argent là qu'on te donne. Ce sont les avantages. Je suis toujours sur les avantages, mais je vais entrer dans les désavantages bientôt là. Mais comme j'ai parlé déjà des opportunités, pour des personnes, quand vous êtes là, par exemple, vous travaillez, c'est comme je parle d'opportunités multiples. Vous pouvez commencer comme quelqu'un qui fait le nettoyage. Après un mois, si on voit votre habilité de travail, votre courage, on peut vous faire monter ce qu'on appelle lease hands. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Il y a 3 sortes. Il y a les lease hands, front hands et puis rigging. Quand tu arrives sur le point des forages, là, c'est là où tu deviens parmi les experts. Les salaires de forage, ça commence à 90 000 jusqu'à 110 000 $. À 90 000 $ par an jusqu'à 110 000. Ça, tu vois, quand vous faites... Vous avez 90 000, avec l'expérience, ça monte, avec les temps additionnels, ça augmente beaucoup d'argent. Donc, ce sont les avantages, les opportunités que vous aurez là-bas. Et puis, si les points de voyage, comme je l'ai dit, comme les compagnies là ne se situent pas dans la ville, ça se situe vraiment loin de la ville. Quand je parle de voyage, on vous prend donc à chaque fois que vous allez au travail, c'est un voyage. On vous prend en avion, vous allez. À chaque fois que vous finissez les jours, vous allez finir. L'avion vous retourne encore à la maison. Donc, vous avez l'opportunité de voyager. Si vous travaillez là chaque année, imagine-toi combien de voyages vous allez faire. Et puis, les assurances médicales, vous êtes assuré comme c'est un travail qui nécessite vraiment la force, c'est un travail physique.
Donc, vous êtes assuré physiquement, vous avez assurance maladie, vous avez aussi assurance vie. Les assurances vie, ça peut varier. Ça peut être, si vous mourrez par assurance vie, si vous mourrez par exemple, on peut donner à votre famille $100 000. Si vous mourrez, ça peut être 200 000. Ça dépend d'une compagnie à une autre. Assurance vie, vous savez, partout, ça dépend d'une compagnie à une autre. Donc, ce sont les avantages qui sont là comme ça. Maintenant, je vais vous parler des avantages, ce qui n'est pas bon dans le travail ici. Comme j'ai fini d'abord avec pour dire que c'est un travail qui nécessite l'énergie, la force. Donc, les désavantages de ça, donc vous allez beaucoup peiner, puisque c'est un travail qui demande vraiment de l'énergie. C'est un travail qui, si tu n'es pas préparé mentalement, physiquement, ce n'est pas un travail que tu peux faire. Un monsieur qui est quick là, il ne peut pas faire ce travail. Mais moi, je ne peux pas décourager les gens, parce que j'ai vu des personnes qui ne sont même pas forts en train de faire ça. Il y a un garçon qui est plus court que moi, trop court, mince, mais il avait fait 6 mois là-bas. Alors, je ne vois pas ce qui est difficile, mais ce qui est sûr que c'est un travail physique. Alors, le deuxième point, c'est absence et vivre loin de la maison. Imagine-toi, tu vas quitter pendant 28 jours. Si tu avais une femme, tu laisses ta femme pendant 28 jours, et puis quand tu retournes, 28 jours. Soit tu laisses tes enfants pendant 28 jours, et puis tu retournes 28 jours. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines. Les gens qui ont des foyers, les font 7 jours, 7 jours. Les gens qui sont des célibataires, les font 28 jours, 28 jours, puisqu'ils n'ont rien à perdre. Mais celui qui a femme, qui a foyer, qui a les enfants, il peut faire 7 jours, partir et il retourne pendant 7 jours. C'est un choix que quelqu'un peut faire. Si tu te sens vraiment capable de quitter la famille pendant une semaine, le travail est pour toi. Si tu te sens vraiment capable de quitter ta famille pendant 2 semaines, le travail est pour toi. Ça dépend d'une personne et la capacité où il conçoit la famille. Et puis le travail ici, ce n'est pas un travail où au travail seulement 8 heures de temps. Ici, comme quand vous allez travailler là-bas, vous quittez votre maison pour aller travailler, c'est le minimum, c'est 12 heures d'état de travail. 12 heures. Même si c'est 12 heures, imaginez-vous, je fais seulement par exemple, vous payez $40. Exemple, c'est $40. Les 8 heures de temps, c'est $40. Les 9 et le 10e heure, c'est temps additionnel et demi. Si vous payez $40, les 9 heures et le 10e heure, par heure, on vous donne maintenant $60, $60. Et puis après 10 heures, le 11e et le 12e heure, ça devient double. Si vous payez $40 par heure, ça devient 80 de l'heure. Donc, c'est un travail qui nécessite de l'énergie, être aptitude physique, puisque travailler pendant 12 heures de temps, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais cela ne veut pas dire que vous allez travailler pendant 12 heures de temps sans repos. Non, ce n'est pas ça. La législation canadienne ne permet pas aux gens de travailler pendant plus de 3 heures sans repos. C'est 2 heures et demie, on doit faire le repos au moins 15 minutes. 2 heures et demie, repos. À toutes les 2 heures de temps et 30 minutes, vous devez vous reposer. C'est la loi. Donc, il y a aussi le temps de dîner. Il y a les gens qui font leur lunch, comme votre dîner. Il y a les gens qui le font pendant 30 minutes, d'autres compagnies le font 45 minutes. Ça dépend d'une compagnie à une autre. Ça, c'est là où je ne vais pas entrer, parce que chaque compagnie a sa façon de faire les choses. Il y a d'autres qui donnent aux employés 45 minutes de repos pour manger, d'autres c'est 30 minutes. Et puis, comme les longues heures de travail, vous travaillez loin de votre maison, il faut avoir de l'endurance, de l'aptitude physique, être endurant physiquement, puisque ce sont des travaux qui demandent beaucoup d'énergie. Quand on parle de la sécurité, comme vous voyez, c'est offshore. Il y a donc quand on parle de gaz, pétrole et gaz, donc on peut avoir des explosions. Il y a beaucoup, pas de sécurité maintenant, donc on peut avoir de l'explosion, on peut avoir des produits chimiques, il y aura des gens qui vont tomber, et puisque c'est là où il y a des gaz et pétrole, donc vous ne serez pas propre, c'est un travail sale, vous voyez, c'est un travail sale, et puis comme ce sont des
des aciers de fer. Donc vous pouvez vous blesser. Et puis ce sont des travaux vraiment, il y a les gens qui y vont ne sont pas les travaux des bureaucrates où ils vont contrôler leur langage avant de parler. Ce sont les gens qui s'en foutent de tout. Donc c'est tout ce qui est là. Mais ce que je sais, avant de partir là, on fait le contrôle médical. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est sous la drogue, sous l'alcool, de telles choses. Donc j'imagine que les gens qui y vont, ce sont les gens qui sont bons, qui ne sont pas des alcooliques, qui ne sont pas des gens qui ont des drogues série E. Puisque vous devez passer sous les tests des drogues, d'alcool, tout ça. On doit s'assurer qu'ils amènent des personnes qui sont qui ont de l'aptitude physique normale pour aller travailler. Alors je pense que je me suis fait compris dans la vidéo ici. Je vous ai donné les avantages et les désavantages dans la vidéo ici pour le pétrole et gaz. La fois prochaine, je vais vous donner d'autres avantages et les désavantages dans d'autres métiers. Puisque tout ce qui vous donne beaucoup d'argent n'est pas toujours rose. Il y a aussi des côtés négatifs, les côtés sombres. C'est pour cela que je vous énumère maintenant les côtés positifs et les côtés sombres de chaque chose. Alors, soyez bénis, vous qui m'aviez suivi jusqu'à la fin. Je suis sûr et certain que vous aviez trouvé votre part dans la vidéo ici. Tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner à la chaîne ici, de donner vos points de vue dans les boîtes de commentaires, c'est gratuit. Et donnez-moi les j'aime, les likes, s'il vous plaît, si vous avez aimé le contenu. Moi, votre frère Gilmas, qui vous entend dans la prochaine vidéo. À plus.